Salut à tous, Trivax, on est sur la Paris Games Week 2017. Il y a beaucoup de monde, surtout sur la partie Dragon Ball Fighters, forcément. On est en compagnie de PA. PA, salut. Salut tout le monde, je suis donc Pierre-Adrien, le CM de Bandai Namco France. Exactement, et alors avant qu'on commence, PA, est-ce que tu peux juste nous montrer un petit peu ton Teddy, l'arrière de ton Teddy, parce que j'adore. Ah, il fait beaucoup de jaloux, pas de soucis. Regarde. Franchement, je te remercie. Donc PA a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions sur Dragon Ball Fighters, sachant que donc là on va vraiment s'intéresser à la partie, on va dire distribution France, hein. Donc voilà, donc on a 5 questions pour PA, c'est parti. Donc voilà, première question qu'on avait pour toi. Donc en fait Bandai Namco a annoncé donc un DLC pour Dragon Ball Fighters avec 11 musiques de l'animé. L'animé original, je crois que tu as annoncé il y a quelques jours sur Twitter déjà qu'il y aurait Chala and Chala et We Got the Power, hein, c'est bien ça? Exactement. Donc on a annoncé, ça fait une semaine ou une dizaine de jours, on a annoncé la présence de ce DLC. Donc en fait il va contenir 11 musiques de l'animé original. Alors on peut déjà confirmer qu'il s'agit de l'animé japonais. Ça va rassurer beaucoup de monde déjà. Ça va faire plaisir aux fans. Et du coup ces musiques sont issues de Dragon Ball, de Dragon Ball Z et de Dragon Ball GT. Voilà. On ne peut pas encore dévoiler la tracklist complète, mais ce sera 11 musiques de ces 3 arcs. C'est quand même rassurant de se dire que s'il y a des musiques de Dragon Ball et Dragon Ball GT, en termes de roster, 3 points de suspension. Ça c'est moi qui dis, hein, c'est pas... Allez, on ne dit rien. Bon bah super, je te remercie. Bon, c'est rassurant déjà que ce soit celle de l'animé japonais, on est bien d'accord. Deuxième question que j'avais pour toi, est-ce que le DLC des musiques originales de l'animé, est-ce que c'est une exclusivité de l'Ultimate Edition qui a été annoncée il y a peu de temps, ou est-ce qu'il sera disponible séparément? Alors l'Ultimate Edition comprend le jeu, le Fighter Pass, qui regroupera 8 personnages plus tard après la sortie du jeu, et le pack de musique et le pack avec les voix du commentateur. Ça c'est l'Ultimate Edition. Par contre, chacun des passes ou des packs sera disponible séparément. Donc le Fighter Pass, le pack de musique et le pack des voix de commentateurs seront disponibles séparément à la sortie du jeu. D'accord, et bah justement ça va nous permettre d'amorcer justement sur la prochaine question. Donc il y a plein d'éditions qui ont déjà été annoncées sur Fighters. Bon, j'exagère un petit peu quand je dis plein, mais il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de personnes qui s'y perdent. Est-ce que tu pourrais nous refaire un petit détail justement de ces éditions? Alors aucun problème. En fait, il existe 4 éditions différentes. On a l'édition standard avec le jeu de base, l'édition collector avec la figurine diorama de Goku, avec 3 illustrations également. On a la Fighter Edition qui n'existe qu'en digital et qui contient le jeu plus le Fighter Pass avec les 8 personnages qui arriveront plus tard. Et l'Ultimate Edition qui n'existe qu'en digital également avec le jeu, le Fighter Pass, les musiques et les voix de commentateurs. C'est top. Et donc tous les contenus qu'on peut retrouver dans ces éditions, je veux dire les trucs individuels, les DLC comme justement les musiques, etc. Ce sont des choses qu'on pourra retrouver individuellement, qu'on pourra acheter séparément, à part éventuellement peut-être les bonus de précommande. Tout à fait, tous les packs seront disponibles séparément sur toutes les plateformes. Quant aux bonus de précommande, ils permettent de débloquer Goku bleu et Vegeta bleu. À savoir qu'ils sont dans le jeu, ils se débloquent en jouant beaucoup au jeu, en faisant le mode histoire, en jouant beaucoup au jeu. Par contre, en précommandant le jeu, ils sont débloqués dès le début et donc on peut jouer avec dès le début. D'accord, c'est top. C'est pas un bonus exclusif aux gens qui précommandent. C'est quelque chose qu'on peut arriver à faire en... C'est ça, tout à fait. En attaquant le jeu bien comme il faut. Ça marche, je te remercie. Alors, attendez, je vérifie. Oui, on avait une 4e question. Alors, il y a eu la bêta ouverte de Dragon Ball. Non, bêta fermée. Il y a eu bêta fermée en septembre dernier de Dragon Ball Fighters. Beaucoup de gens étaient un petit peu frustrés parce que, évidemment, ils n'avaient pas pu y accéder. Mais il y a la bêta ouverte qui arrive en janvier, si je dis pas de bêtises. C'est exact. En fait, la bêta fermée contenait peu de place parce que le but c'était vraiment de tester les serveurs, de voir un peu la réaction des joueurs, tout ça. Donc c'était pas pour que tout le monde puisse jouer, c'était vraiment pour que les développeurs puissent tester le jeu en conditions réelles. Maintenant, il y aura une bêta ouverte en janvier, donc on n'a pas encore la date officielle.
Ce sera en janvier, accessible à tout le monde. Avant la sortie du jeu, j'imagine, parce que c'est le 26 que le jeu Le sort. jeu sort le 26, le jeu sort le 26, la bêta aura lieu avant la sortie. Sur PS4 et Xbox One. Elle n'aura malheureusement pas lieu sur PC. Alors grosse question, est-ce qu'on sera obligé de précommander le jeu pour accéder à la bêta? Pas du tout. D'accord. Elle est ouverte à absolument tout le monde. Par contre, les gens qui ont précommandé le jeu pourront y jouer en avance. Ils auront accès à la bêta un moment avant. Quelles que soient les précommandes. On connaît déjà la durée de la nouvelle bêta, pas encore? Pas encore. D'accord, mais les gens qui auront précommandé pourront y jouer plus longtemps, c'est ça? Ou avant? Juste Ils avant? pourront jouer avant. Ils pourront jouer plusieurs jours en plus par rapport à la bêta ouverte normale. Et pareil, le contenu n'est pas encore annoncé. Donc on ne sait pas si ce sera la même que la bêta fermée. Je n'osais pas poser la question, ça marche. On ne sait pas encore le contenu. Déjà là, donc sur l'événement sur la Paris Games Week, on a un build qui est un tout petit peu différent de la bêta fermée qu'on avait eu en septembre. Parce que bêta fermée, on avait uniquement un mode. On ne pouvait pas faire de versus en local. Là, on peut. Ça laisse optimiste pour la suite. Ok, je te remercie. Dernière question. Donc on a vu que récemment il y a Nappa et Jinyu qui ont été annoncés pour Fighters, pour le jeu définitif, avec des trailers bien sympas qui envoyaient bien du bois. Voilà, on voulait savoir comment est-ce que la productrice choisit les personnages qu'elle ajoute dans le jeu. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié au mode histoire ou est-ce qu'il y a autre chose? Alors en fait, pour lui avoir posé la question, les personnages sont choisis en fonction du gameplay qu'ils peuvent apporter et pas uniquement en fonction de la popularité du personnage par les fans. Donc, c'est-à-dire qu'on a annoncé d'abord des persos qui étaient un peu évidents dans le casting de Dragon Ball, forcément Sangoku, Vegeta, Trunks, Piccolo, etc. Exactement. Et plus on avance, plus on a des persos originaux avec un gameplay vraiment différent. Donc on peut voir Nappa qui peut faire appel à des Saibamen ou Ginyu qui peut faire appel à tout le commando. Donc on a vraiment des gameplays qui se diversifient. Et changer de corps, ouais, carrément. Exactement, et qui sont très différents des personnages annoncés au début. C'est pour ça que je vous invite à attendre patiemment les prochains personnages parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. Ah mais il y a beaucoup de gens qui ont les crocs, t'inquiète pas, je pense que ça va amener de bonnes choses et qu'à la bêta ouverte, je pense qu'il y aura beaucoup de monde. PA, merci. On a encore plein de surprises. C'est encore plein de surprises, c'est ça? On a encore plein de surprises. C'est rassurant. Je te remercie. Merci à toi. À la prochaine. À bientôt. À bientôt sur Trivac Channel.